Amen. Merci à l'évangéliste pour la prière. Nous lisons dans la parole de Dieu, ce matin nous lisons dans l'Ancien Testament. Nous lisons dans le 4e livre de Moïse, que la Bible appelle Nombre. Nombre, le chapitre 13, le verset 31 au verset 33. Nombre chapitre 13, verset 31 au verset 33. Et après, nous lisons le même livre de Nombre, chapitre 14, les 10 premiers versets. Mais nous n'allons pas lire le second passage directement. Sûrement au cours de la prédication, nous allons parler de cela pour gagner le temps. Parce que c'est un peu long, le verset 1 au verset 10. Mais nous allons lire Nombre 13, verset 31 à 33. Je disais tantôt que nous allons lire 2 passages. Notre prédication se situe dans 2 passages. Le premier, c'est Nombre, le chapitre 13, le verset 31 à 33. Et le second, c'est Nombre, chapitre 14, les versets 1 au 10e. Mais comme le second passage est un peu long, pour gagner le temps, nous n'allons pas le lire directement. Merci. Nombre 13, 33 à 31 à 33. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit: le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Vous pouvez lire le second passage vous-même chez vous, ou pendant la prédication, nous faisons allusion au second passage. Nous proposons comme titre à la prédication de ce premier service: l'Éternel nous sera favorable même s'il y a des géants sur le chemin. Praise the Lord. L'Éternel nous sera favorable même s'il y a des géants, des hommes forts, costauds sur notre route, sur notre chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une réalité que beaucoup de croyants ou de chrétiens ignorent. Quelle est cette réalité? Cette réalité, c'est qu'il n'y a jamais de terre de bénédiction sans géant. Il n'y a jamais une terre de bénédiction que Dieu veut donner à ses enfants sans géant. Autrement dit, vous ne pourrez jamais entrer dans votre bénédiction ou entrer en possession de ce que vous cherchez si vous ne luttez pas d'abord contre des géants. Si vous ne faites pas la guerre aux géants, aux esprits, aux méchants et aux obstacles. Il y a toujours des géants sur des terres de bénédiction. Et il n'y a jamais de terre de bénédiction sans géants. Ça n'existe pas. Vous devez toujours lutter. C'est une vérité incontournable. L'Éternel nous sera favorable même s'il y a des géants sur le chemin. Le complexe d'infériorité vis-à-vis des ennemis et vis-à-vis des choses qui constituent des obstacles pour notre épanouissement, pour l'entrée dans notre destinée, ce complexe d'infériorité est un vice qui fait tarder parfois des choses ou des promesses que Dieu, ou l'accomplissement des promesses que Dieu a faites sur nos vies. Lorsque vous avez souvent du complexe d'infériorité,
vous vous sous-estimez souvent. Vous vous voyez toujours petit devant certaines réalités de la vie. Ou bien vous êtes en face d'un problème, d'une difficulté, d'un ennemi. Un ennemi qui soit spirituel ou physique. Et que vous avez du complexe vis-à-vis de ce dernier ou vis-à-vis de cet obstacle-là, de ce problème-là. Cela va vous tarder. Ça va retarder l'accomplissement du plan que Dieu a pour votre vie. Le complexe d'infériorité. Lorsque vous vous voyez minime, petit, vis-à-vis des obstacles qui sont devant vous, vous n'allez jamais rentrer dans votre destinée. C'est une vérité. Et vous devez noter cela très fort. C'est pourquoi le Seigneur voudrait ce matin nous inviter à avoir un cœur solide, un cœur puissant. Et ne soyez jamais complexés lorsque vous êtes en face d'un problème, lorsque vous êtes en face d'une difficulté. Ne soyez jamais complexés. Voyez-vous toujours au-delà des choses qui sont devant vous, des choses qui prétendent être votre ennemi, ou des gens qui prétendent être votre ennemi, des choses qui prétendent être votre obstacle, ou qui font obstacle à votre marche avec Dieu. Ne soyez jamais complexés. Ça peut être une personne, ou votre rival, ou peut-être que vous deux, vous êtes appelés à compétir, et que la place la plus élevée sera donnée à celui qui a gagné. Lorsque vous êtes appelé à concourir avec un rival, ne soyez jamais complexés. Voyez-vous toujours au-dessus, voyez-vous toujours fort, voyez-vous toujours solide, voyez-vous toujours puissant. Ne vous minimisez jamais. En le faisant, vous n'allez jamais rentrer dans le plan que Dieu a pour votre vie. Et lorsque vous êtes complexé, vous avez la peur. C'est le complexe qui engendre la peur, qui sème la peur, qui fait naître la peur dans le cœur. Mais lorsque vous voyez l'obstacle et que vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas complexé, vous arriverez au bon port et vous allez atteindre l'objectif, c'est-à-dire votre but que vous êtes en train de poursuivre. La parole de Dieu nous apprend que Moïse, au moment où le peuple d'Israël s'approchait de Canaan, vous connaissez bien cette histoire, Israël était en captivité, si on peut le dire ainsi, en esclavage, en Égypte. La descendante de Jacob, cette descendante a vécu en Égypte sur une terre étrangère pendant 400 ans. 1, 2, 3 jusqu'à 400 ans. Et Dieu a pris la résolution de sauver ce peuple et de l'amener sur une terre qui ne lui appartient pas. Mais c'est une terre que Dieu va arracher d'un autre peuple ou bien d'autres peuples pour confier à son peuple Israël. Et c'est par la main de Moïse que Dieu a opéré des prodiges pour arracher Israël de cette captivité, arracher Israël des mains de Pharaon. Et Pharaon ne voulait pas laisser le peuple aller, parce que le peuple était devenu en quelque sorte un bénéfice pour toute l'Égypte. Pourquoi? Parce que tous les travaux forcés, c'est Israël qui le faisait. C'est Israël qui construisait des pyramides, c'est Israël qui faisait de grands champs pour que l'Égypte puisse en profiter. Donc Pharaon a voulu maintenir Israël en esclavage. Mais Dieu a fait partie de ce peuple à travers Moïse. Et ça n'a pas été facile. Il a fallu les 10 plaies pour frapper et l'Égypte et Pharaon et tout son gouvernement pour les obliger à laisser Israël aller. Israël est passé par le désert, la mer Rouge, le désert. Le chemin n'a pas été facile. Mais lorsque le peuple s'approchait un tout petit peu de la terre promise, Canaan, l'Éternel parla encore à son serviteur Moïse pour lui dire, envoie des espions pour aller explorer ce pays-là, ce pays où coule le miel, là où il y a tout, il y a de l'abondance, il y a de la nourriture, il y a la bénédiction. Envoie certaines personnes pour aller explorer ce peuple ou ce pays et revenir donner le rapport pour donner un avant-goût à mon peuple. Ce n'est pas que Dieu n'est plus sûr de ce qu'il a dit. Ce n'est pas que Dieu est en train de douter de la possession de ce pays par son peuple choisi, non.
Mais Dieu voulait donner un avant-goût à son peuple. Vous voyez, c'est comme Dieu vous dit que vous irez au ciel. Maintenant, sur la terre, vous aurez un avant-goût du ciel. Alléluia. Ça ne veut pas dire que Dieu est en train de douter de son salut qu'il a pour votre vie, qu'il a prédestiné pour votre vie. Mais il voudrait nous donner un avant-goût. C'est pourquoi si vous n'avez pas encore un avant-goût sur la terre, alors votre entrée au ciel sera hypothéquée. Ça, c'est vrai. C'est vrai que nous sommes des candidats potentiels pour le royaume de Dieu. Mais sur cette terre, Dieu nous donne un avant-goût. Alléluia. Dieu nous bénit sur sa terre. Il fait des choses extraordinaires dans nos vies. Il nous donne le goût, ce que nous irons là-bas manger là. Il nous donne ce goût-là, cet avant-goût, ici, en attendant. Et c'est ce que Dieu voudrait faire. Il a demandé à Moïse d'envoyer des espions pour aller explorer ce pays. Et regardez comment il a la bénédiction sur cette terre. Et revenir en parler à son peuple pour donner la joie dans le cœur de son peuple. Vous savez, la joie, nous en avons besoin. Si vous vivez, vous n'avez pas la joie. Lorsque la joie du Saint-Esprit, la joie de Dieu vous est privée, vous allez rester sur cette terre, mais votre vécu sera vraiment difficile. Il faut la joie. C'est pourquoi parfois Dieu vient nous donner la joie à travers certaines choses. Je prie que la joie là soit dans ton cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et la Bible dit, Moïse les a choisis dans toutes les tribus. Les tribus d'Israël étaient 12. Et chaque tribu représentait le nom d'un enfant de Jacob. Comme vous le connaissez déjà. Jacob avait 12 fils. Et chaque fils représentait une tribu. Ou bien chaque tribu avait pour nom le nom des enfants ou d'un enfant de Jacob. Alors Moïse les envoya. Ils étaient au nombre de 12 pour explorer le pays. Et il leur dit, écoutez, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce sont les paroles de Moïse envers ses espions. Il continue. Ce qui est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous voyez, si la ville est ouverte ou la ville est clôturée, parce qu'il faut le combat. Il n'y a jamais de terre de bénédiction sans géant. Il faut le combat. Dieu même leur a dit d'avance qu'il y a des Gergasiens, des Jébusiens, des filles d'Anak qui sont sur ce territoire. Je vais les chasser devant vous et je vous donnerai ce pays en héritage. Moïse savait que c'était un combat. La vie chrétienne, c'est un combat. Moïse savait cela. C'est pourquoi il leur a dit, allez voir si la ville est clôturée, fortifiée ou ouverte, si elle est grande ou petite. Comme ça, il saura comment organiser l'armée israélienne pour aller combattre ces peuples, les chasser et entrer en possession de ce territoire. Ce qu'il est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Donc Moïse a demandé que ces espions amènent quelques fruits de ce territoire pour venir montrer à tout le peuple que vraiment ce que l'Éternel dit est une vérité. Maintenant, écoutons à leur retour, au retour de ces espions, ce qu'ils sont venus raconter à Moïse, aux anciens d'Israël et à tout le peuple d'Israël. À leur retour, ils racontaient ce qui suit, ces espions. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici le fruit que nous avons pu cueillir de ce pays. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Vous voyez, ils ont donné un bon rapport, mais ils ont mélangé le rapport. Lorsque vous suivez quelqu'un qui parle, et qui commence à dire « mais », tenez-vous bien, sinon il va vous bombarder.
Oui, ce qui sortira de sa bouche après le mais là ne sera pas positif, mais ça va être négatif. Ils ont donné un bon rapport. Le pays où nous sommes allés est bon. Les villes sont fortifiées. Il y a de la nourriture, il y a de l'abondance. Il y a tout dans ce pays. Et voici les fruits. Mais, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Vous voyez? Nous ne pouvons pas. Ils ont découragé le peuple. Et Moïse, et les habitants, ou bien et tout le peuple d'Israël, et les anciens d'Israël. Ils ont découragé tout le monde. Nous ne pouvons pas. Jamais. Dieu s'est trompé en nous confiant ce territoire. Dieu s'est trompé en voulant prendre ce territoire et nous donner. Moïse, ton Dieu s'est trompé. Sinon, si tu hasardais, toi-même Moïse et tout ton peuple là, vous allez périr. Dieu s'est trompé. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que Dieu se trompe? L'Éternel ne se trompe jamais. Si c'est sa bouche qu'il a dit, sa main veille là pour l'accomplir. Tu n'as pas dit Amen. Qu'il ne t'arrive jamais de douter. Ne doute pas une seule minute des promesses de l'Éternel. Si tu doutes, tu vas vivre comme tu es. Vous voyez, il y en a qui ne croient même pas à la parole de Dieu. Vous savez, ils ne croient pas. Ils ne croient pas à l'abondance, ils ne croient pas à la prospérité. Il y en a comme ça. Vous pouvez les faire asseoir, leur parler toute une minute, toute une heure, toute une journée, toute une semaine, toute une année. Ce qu'ils ont dans leur tête là, ça ne changera jamais. Ils sont ancrés, comme quelqu'un le dit, ils sont cloués. Même quand vous voulez les déclouer par la parole de Dieu, ils n'acceptent jamais. Mais je prie que toi, tu ne sois pas comme ça. Que tu sois flexible à la parole de Dieu. Et que tu crois. Praise the Lord. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et la Bible dit, et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Écoutez, nous étions, c'est leur rapport ça, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Vous voyez ce qu'ils ont dit? Moïse, les anciens d'Israël, tout le peuple d'Israël, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Et ce qui est encore pire, c'est que nous sommes comme des sauterelles. Lorsque nous avons vu ces filles d'Anak, lorsque nous avons vu ces hommes géants, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Et c'est comme ça, eux aussi nous considéraient. Mais ces hommes n'avaient pas parlé, bien sûr. Mais eux-mêmes, ils ont imaginé que les habitants, les filles d'Anak, les géants qui sont sur ce territoire, les ont considérés comme des sauterelles. Et eux-mêmes se considèrent comme des sauterelles. Vous allez voir, ça c'est de l'incrédulité. Nous voyons ici l'incrédulité de ces espions. De l'incrédulité. Lorsque vous avez de l'incrédulité dans votre cœur, la parole de Dieu ne s'accomplira jamais dans votre vie. Dieu ne marche pas avec des incrédules. Dieu ne marche jamais avec des incrédules. Des chrétiens de nos jours qui ne croient plus en leur Seigneur. Ils veulent toujours ajouter quelque chose à Jésus. Ce qui était à l'étude biblique le mardi. Lorsque vous voyez un serviteur de Dieu, un prophète, un apôtre, un prédicateur, ajouter quelque chose au nom de Jésus, c'est qu'il est faux. Lorsque vous voyez un serviteur de Dieu, un pasteur, un prophète, prendre de l'huile et ajouter à Jésus, on appelle ça de l'incrédulité. Et celui qui pratique cette doctrine est un faux. Si vous le suivez, vous allez dans la fausseté. Jésus a dit que quand deux aveugles marchent ensemble, les deux vont tomber dans la fossée. Il est aveugle, et toi qui portes foi à cette pratique, tu es aussi aveugle. Et vous deux, vous tomberez dans le trou. Lorsque vous voyez un serviteur de Jésus ajouter de l'encens, ajouter du sable, de la pierre, du coupe-coupe, du couteau, un peu du vêtement du prophète,
qu'on va morceler et vendre le dimanche. Il y en a qui payent pour aller déposer sur la table de leur bureau au service, sur le fauteuil de leur bureau au service. Quand vous voyez ça, c'est de l'incrédulité. Et ce pasteur-là est faux. Il est dans la fausseté. Il amène des gens dans la perdition. On appelle ça de l'incrédulité. Jésus que nous adorons est complet. Il n'a pas besoin d'être ajouté encore. Ce que Dieu nous demande d'ajouter à son nom, c'est notre foi. Tu n'as pas dit Amen. C'est ça que Dieu demande. Tout ce que vous allez ajouter au nom de Jésus, c'est de l'incrédulité. Nous voyons ici l'incrédulité de ces espions qui sont allés explorer Canaan. Ils sont incrédules. Ils ne croient pas à la Bible. Ils ne croient pas à ce que Moïse a dit. Ils ne croient pas non plus à ce que Dieu a dit. Je vais imaginer tous les miracles que Dieu a accomplis, tout le cheminement de ce peuple, tout au long de leur chemin en allant vers Canaan. Même la traversée de la mer Rouge suffit. Si cela ne suffit pas, la manne qui était tombée du ciel, les cailles qui étaient tombées, le rocher qui avait vomi de l'eau, ils ont bu. Mais tous ces miracles pouvaient quand même convaincre ce peuple à croire que ce que Dieu a dit est réel. Même s'il a des géants, comme c'est lui qui l'a dit, il nous donnera ce territoire. Praise the Lord. Je ne sais pas quelle est la promesse que Dieu t'a faite. Je ne connais pas cette promesse. Mais tu dois croire que si c'est Dieu qui l'a dit, ça s'accomplira. Ça s'accomplira un jour. Même si ça ne s'est pas encore accompli, ça va s'accomplir un jour. À moins que ce ne soit pas Dieu qui le dit. À moins que ce soit toi-même, tu as rêvé. Tu sais, parfois, on peut manger beaucoup et rêver. Parfois, même sous l'effet du paludisme, on peut rêver. Mais si c'est Dieu qui le dit, et que ce n'est pas par un faux rêve, mais il a les vrais rêves aussi. Des rêves inspirés par le Saint-Esprit, des rêves qui viennent de Dieu. Si c'est un vrai rêve, je dis que ça va s'accomplir. Praise the Lord. L'incrédulité. Jésus n'a pas besoin qu'on ajoute encore quelque chose en son nom. Lui-même, il est autoritaire. Il suffit déjà. Il est tout puissant. Il a toute autorité. Vous comprenez? Mais vous voyez, parmi ces incrédules, il y a toujours un reste. Il y a toujours un résidu. Il y a toujours un petit groupe que Dieu a mis de côté. Qui va porter foi à la parole de Dieu. Ce petit groupe qui va dire, quoi qu'il en soit, comme c'est Dieu qui l'a dit, ça va s'accomplir. Oui, tous ne seront jamais incrédules. Oui, les gens peuvent courir n'importe comment. Ils peuvent rentrer dans le faux n'importe comment. Il y a toujours des vrais. C'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux apôtres, de faux enseignants, de faux évangélistes. Mais il y a aussi beaucoup de vrais prédicateurs, beaucoup de vrais pasteurs, beaucoup de vrais apôtres que Dieu a gardés, qui détiennent la vérité, qui continuent de prêcher la vérité. Ils ne vont pas courber. C'est vrai là. Ne courberont jamais leur cils jusqu'au bout. Ils seront jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit. C'est pourquoi dans le chapitre 14, la parole de Dieu déclare que ceux qui avaient exploré, ceux qui étaient explorés, les 12, parmi eux, il y avait 2 personnes. Les 10 personnes ont tenu un même langage. Un langage de découragement, un langage de déception, un langage de peur. Mais 2 parmi ces 12 ont gardé la foi. Il s'agit de Josué. Josué. La Bible dit, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh. Ils ont gardé le courage. Ils ont gardé la foi. Et la Bible dit, eux, ils déchiraient leurs vêtements. Quand les 10 ont parlé ainsi, ils ont déchiré leurs vêtements. Et ils parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Ils disent, le pays, ça c'est Caleb et Josué qui parlent. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Vous voyez comment ils ont qualifié? Ça c'est le langage du chrétien. Vous voyez, quand tout le monde voit le mal, lui voit le bien. Quand les gens voient la mort, ils voient la vie. Oui, il est au chevet du malade. C'est que ce qui est réel, c'est que le malade est à l'agonie. Mais l'homme de foi, le chrétien, lui dit, il est à la vie là, il est à la vie. Croyez, croyez.
quand bien même il est à l'agonie, il va revenir encore à vie. Il va encore vivre. Oui, le commerce est parti complètement. Il n'y a plus rien sur l'état là, tout est fini. Mais il continue de croire que Dieu peut encore quelque chose. Même quand les gens lui disent que non, tu as failli, c'est fini pour toi. Tu vas commencer à mendier ton pain. Il continue de dire ce qu'il croit que non, je ne mendierai jamais mon pain. Dieu opérera encore dans ma vie. Ma situation se transformera encore en bien. Lui continue de croire. Ça, c'est le langage du chrétien. Et c'est comme ça que nous devons parler. C'est comme ça que nous devons avoir nos langages en tant qu'enfants de Dieu. Ne soyez pas des gens qui découragent, mais soyez plutôt des gens qui encouragent. Encouragez vous-même. Encouragez vous-même. Oh, alléluia. Et encouragez aussi ceux qui sont autour de vous. Il y a certaines personnes là, quand ils sont avec vous, vous êtes malade là, ils vont vous tuer avant même votre mort. Ils vont dire, ah, c'est la maladie là que tu... Au matin, on vient d'enterrer notre tante, c'est ça qui l'a tué. Oh, ma soeur, si tu ne pries pas là, oh, il t'a déjà tué ça, hein. Il t'a tué avant ta mort. Il faut la renvoyer. Renvoie-la en même temps. Dis-lui de quitter ici. Amen. Yeah. Il faut le renvoyer, sinon, s'il continue de te parler là, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Tu vas tomber. Les gens sont tombés évanouis comme ça juste parce qu'ils ont écouté une parole. Je prie que ta parole soit positive. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce pays est très bon. Et il continue. Josué et Caleb. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un bon pays. Vous voyez ce qu'ils ont dit. Si l'Éternel nous est favorable. Si l'Éternel le veut. Vous voyez, si Dieu le veut, il va nous donner ce pays. Il va nous emmener là-bas. Il nous mènera dans ce pays et nous le donnera en possession. Et ils ont dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ils ont encore réitéré ce que Dieu a dit. Amen. Ce que Dieu avait dit au début, ils ont dit ça encore, ils ont répété ça. C'est un pays où coule le lait et le miel. Il faut que le lait coule de ta vie. Il faut que le miel coule de ta vie. Ne vois pas que la misère. Il faut voir le bonheur aussi. Il faut voir la bénédiction aussi. Ils ont fini en disant, seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Vous les 10 espions, votre comportement, votre attitude là, c'est une attitude de rébellion. Vous êtes en train de décourager le peuple. Vous vous rebellez contre Dieu, contre sa parole. Ne soyez pas rebellés contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays. Vous voyez, ne les craignez point. Car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Oh, alléluia. L'Éternel est avec nous. Ne craignez point. Voilà les paroles de Caleb et de Josué. Eux, ils ont pris la place pour fortifier le peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, quelles doivent être nos attitudes en tant qu'enfants de Dieu si nous voulons que les promesses de l'Éternel s'accomplissent dans nos vies? Quelles devaient être nos attitudes? La première attitude que le chrétien doit adopter, parce qu'il nous arrive aussi souvent de nous décourager devant certaines situations. Il nous arrive des fois de dire le contraire de ce que la Bible dit, de ce que la parole de Dieu déclare. Parce que nous sommes à bout de souffle, nous sommes fatigués parfois. Lorsque nous arrivons dans ces moments-là, lorsque nous sommes en face d'une réalité, et que ce que Dieu nous a dit n'est pas encore accompli, quelle devait être notre attitude? La première, la foi en Dieu. Nous devons toujours garder la foi en Dieu. Ne perdez jamais votre foi. Si vous perdez la foi, la peur viendra s'installer à la place. Il faut toujours garder la foi comme Josué et Caleb. Et la deuxième chose, la deuxième attitude, nous devons toujours garder le courage et la détermination. Le courage. Même si à côté de nous, il y en a qui traversent la même situation, qui tombent, qui meurent, qui croupissent. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous dire,
Même quand 1000 vont tomber, nous serons debout. La foi en Dieu, le courage et la détermination. Les enfants de Dieu doivent être déterminés. Si tu as le courage et la détermination, tu iras très loin. Tu n'as pas dit Amen. La troisième attitude, c'est le combat et la prière. Le combat et la prière. La vie, c'est une lutte. Écoutez-moi bien. La vie, c'est une lutte. Pour devenir une grande personnalité demain, pour devenir un grand homme, ce grand homme-là, cette grande dame-là, ce n'est pas facile. C'est un combat, il faut mener. Et vous vous rappelez, je vous ai une fois dit ici, d'être animé par cette attitude-là qu'on appelle l'attitude de l'effort. Je veux aller loin. Je veux changer la famille. Je veux apporter le changement dans ma famille. Même si personne n'a réussi, toi tu vas réussir. Vous pouvez être 20, 30 personnes de votre père, de votre mère. Toi tu peux apporter la différence. Tu peux apporter le changement. Tout le monde va échouer, mais toi tu vas réussir. Le combat, la vie c'est une lutte. Quand vous êtes assis, Dieu ne ferait rien. Ça je le dis souvent, et je le dis toujours, et je le dirai toujours. Dieu ne peut rien sans nous. Dieu ne peut rien sans nous. Tout ce que Dieu veut faire, c'est par nous. C'est avec nous. Si tu es assis, Dieu sera assis. Si tu te lèves, Dieu va se lever. Dieu ne fera rien sans toi. Il ne fera rien sans nous. Est-ce que vous savez que c'est une vérité? La vie, c'est une lutte. Il faut toujours lutter. Là où tu veux arriver, le niveau où tu veux atteindre dans la vie, il faut lutter. Il faut lutter. C'est une lutte. Si tu dors, les années se succèdent. Mais on vient de commencer le mois d'août. Nous sommes déjà aujourd'hui au 13. Bientôt ça va finir. C'est hier on a fêté, n'est-ce pas? Hier, les festivités de fin d'année, c'était hier. Nous sommes déjà dans le 8e mois. Les mois se succèdent, les jours se succèdent. L'année court. J'avais dit ça quelque part un jour, un collègue pasteur s'est moqué de moi. Il m'a dit que c'est parce que j'étais enfant que je ne comprenais pas avant. Je disais qu'avant, quand on était dans l'enfance, les années ne finissaient pas, ne se succèdent pas vite. Et le pasteur m'a dit qu'en ce moment j'étais enfant, c'est pourquoi? Que c'est en janvier, je mange le riz, c'est parti pour janvier. Et j'ai dit non, c'est pas ça. Mais est-ce que vous faites la même remarque que moi? Les jours courent, les mois courent, les années courent. C'est une lutte. Et nous devons courir d'après le temps. Si tu es sur place, tu seras surpris. Ne reste jamais sur place. Il faut lutter. Ce que tu veux devenir dans la vie, il faut lutter pour y aller. Si tu veux être médecin, il faut lutter. Si tu veux être professeur en médecine, il faut lutter. Ou professeur dans d'autres filières, il faut lutter. Si je veux être un pasteur puissamment comme l'évangéliste Bokeh, je dois lutter. Je dois lutter. Je dois payer le prix. Et je dois l'être aussi. À mon temps. Même si après moi, Dieu va susciter un autre qui sera plus grand que moi, il faut que j'arrive à impacter ma génération d'abord. Ton amen est trop faible. Même s'il va naître une fille, un homme dans votre famille qui va te dépasser, comme lui n'est pas encore né là, il faut que toi, tu arrives à impacter ta génération avant la naissance de ce dernier ou de cette dernière. C'est une lutte. La vie, c'est une lutte, c'est un combat. Il faut combattre. On a la foi, mais on combat. On lutte, on veut aller loin. Et tout ce qui peut nous empêcher d'aller loin, on met de côté. Et on continue la course. On paie le prix. Des fois, c'est difficile de payer le prix. Hein? Il y a certains prix, quand vous voulez payer, c'est difficile. Les gens vont croire que vous avez perdu la raison. Ils vont vous dire que vous perdez votre temps. Mais qu'est-ce que lui est en train de faire là? Qu'est-ce que lui est en train de faire là? Qu'est-ce que lui est en train de faire là? J'ai écouté le témoignage d'un évangéliste, un grand évangéliste, qui est toujours là aujourd'hui, qui continue toujours de prêcher la prédication, ou bien l'évangile, et faire le ministère. Au début, quand il a commencé, il mettait des paillotes,
que les gens venaient brûler. Les gens venaient ramasser les choses et jeter. Mais il a persévéré. Il a persévéré. Il a persévéré. Jusqu'à ce qu'un jour, ce n'est plus encore avec les pailles, il a couvert, mais avec les tôles. Quelques tôles. Mais par la grâce de Dieu, là où il veut arriver, il est arrivé. Aujourd'hui, il est renommé. Il est populaire. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et c'est une détermination. C'est un combat. C'est une lutte. Ce que vous voulez devenir, c'est une lutte. Si vous voulez être un grand commerçant, une grande commerçante, vous devez lutter. Amen. Regarde dans mon visage. Il ne faut pas regarder quelque part. Ce n'est pas quelque part qui te prêche. Regarde-moi ici. Regarde pour que la parole te pénètre. Que vous soyez sur la mezzanine ou en bas. Regardez-moi. Alléluia. Alléluia. Oui. Mais si tu veux acclamer le Seigneur, ce n'est pas moi. C'est moi le Seigneur. C'est lui. Oui. C'est une lutte. Il faut lutter. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir. Il faut lutter. Tu te réveilles tôt, mais tu te couches tard. C'est une lutte. Parfois, il faut dormir à 2 heures. Il faut dormir à 3 heures. S'il le faut. C'est une lutte. Parfois, il faut sortir de l'habituel. Ce qui est habituel, il faut sortir. Si tu veux être un grand homme d'affaires, une grande dame d'affaires, c'est une lutte. Ce que tu veux devenir là, tu dois lutter. Si tu ne luttes pas, tu ne vas jamais y arriver. La culture de l'effort. Je veux faire la différence. Même si dans votre famille, personne n'a réussi, toi tu vas réussir. Toi tu vas réussir. Parce que c'est écrit sur toi. Le jour où cette mentalité-là va te quitter, c'est ton échec. Le jour où tu seras dépossédé de cette mentalité, comme quoi nous allons mourir, laisser tout, donc ça ne vaut pas la peine de lutter. Le jour où tu seras dépossédé de cette mentalité-là, la mentalité qui dit qu'il faut toujours forcer, il faut toujours lutter, il faut toujours combattre. Quand cette mentalité-là va partir, et que tu commences à te dire que non, on va mourir pour laisser tout, non. Aujourd'hui là, essaie seulement de tomber malade et va à l'hôpital. Ne donne pas l'argent, on va te soigner. Essaie de tomber malade, une petite minuscule de maladie seulement. Et va à l'hôpital. Même hôpital d'État ou privé, clinique. Et va te pointer là-bas et dire limo sandayaba. Et puis le médecin va prendre le seringue, la seringue plutôt il va courir pour te soigner. C'est faux. Tu vas finir de parler en langue, on te dira monsieur dépose l'argent, madame dépose l'argent. C'est une lutte. Nous parlons en langue, mais nous luttons. Tu n'as pas dit amen. Nous luttons. Il faut lutter. Ce que tu veux devenir, là où tu veux arriver dans la vie, il faut lutter. Et quand tu luttes, Dieu sera avec toi. Dieu ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais t'abandonner. Parce qu'il voit en toi cette lutte-là. Il va te fortifier. La lutte. Il faut lutter, il faut combattre. Il ne faut pas avoir peur. Des fois, tu peux tomber, tu peux échouer. Parce qu'un entrepreneur, vous voyez, un entrepreneur, parfois il a la faillite. Mais il ne faut pas t'arrêter. Ne dis pas que comme il a eu un peu de faillite là, je vais m'arrêter. Non, non, continue. Tu y arriveras. Tu sortiras vainqueur. Oui. C'est une lutte. La lutte et le combat. Et la prière. Tu ajoutes la prière. Mais la prière n'est pas un fétiche. Oui. Ça aussi, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris. La prière n'est pas un fétiche. Nous prions. Mais la prière n'est pas un fétiche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après la prière, on se lève. On agit. Oui. Le cas de Mardochée et d'Esther. À Souse, dans la province. Mais Esther a prié. Mardochée aussi a prié. Tout le peuple juif a prié dans la province. Mais ils ne se sont pas arrêtés sur la prière. Ils se sont levés pour agir. Esther est allée voir le roi. Non pas selon la loi. Elle a risqué. Elle dit si je meurs, je meurs. Si je vis, je vis. Elle a risqué. Elle a risqué sa vie.
et le risque à payer. Ton risque payera. Parce que Dieu voit en toi une bonne idée, une bonne mentalité. Ton risque payera. Tu gagneras pas ton risque. Il faut oser. Dans la vie, il faut oser. Pour devenir un grand homme, il faut oser. Pour devenir une grande personnalité, une grande dame, il faut oser. Il faut oser. J'ai lu l'histoire d'un homme. J'ai lu son histoire. Quand il était au lycée, déjà au collège, il avait ce langage. Il dit, one day, I will be a president of America. Il le disait sur les bancs d'études. One day, I will be a president of America. The whole America. I will be a president. Je deviendrai président de l'Amérique. Il s'agit de Barack Obama. Et il a lutté. Quand bien même il était noir, il est devenu président ou quoi? Il est devenu président. Si c'était permis, il allait même faire 4 mandats. Non, mais regardez comment il est zoomé par les Américains. Regardez comment il est porté dans le cœur des Américains. C'est parce que la Constitution dit qu'il faut s'arrêter à combien? À combien? Non, répondez là. Il faut s'arrêter à combien? Il faut s'arrêter à combien? Il faut s'arrêter à combien? C'est pourquoi il est partir. Mais ailleurs, on va jusqu'à... Non, ça, ce n'est pas moi qui ai dit. Praise the Lord. Non, il est porté dans le cœur des Américains. Les Américains l'ont aimé. Je me rappelle le jour de l'investiture de ce monsieur, où il était obligé de descendre de sa limousine. Il est descendu. La foule était tellement immense. Et les journalistes reporters ont dit que jamais aux États-Unis, cette foule, lors d'une investiture d'un président, il était obligé de descendre avec son épouse Michelle. Il marchait. Il marchait. Le jour-là, quand tu vois, tu auras envie d'être président. Mais c'est une lutte. Il a lutté. Il a lutté. Il a lutté. Mais c'est sur les bancs d'études, il le disait, je deviendrai président un jour. Et il a travaillé par rapport à ça. Toi aussi, tu as ton objectif que tu poursuis. Peut-être pour toi, ce n'est pas devenir président, non. Non. C'est pour autre chose. Il faut lutter pour y arriver. Dis-moi amen. Il faut lutter, il faut lutter. Même quand le chemin est périlleux des fois, quand le chemin est difficile des fois, il faut lutter. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas venir dormir à l'église. Tu n'es pas pasteur. Même nous les pasteurs, on ne dort pas ici. Le jour où tu vas voir un pasteur dormir ici, c'est qu'il a un problème à la maison. Ce que nous ne souhaitons pas. Peut-être on l'a chassé de la maison. Qui l'a chassé? Vous connaissez déjà. On ne souhaite pas ça. Nous-mêmes, on ne dort pas ici. On vient pour partir. Dis Amen. Mais on te voit le matin, on te voit à midi, on te voit le soir. Tu es pasteur, tu es sacrificateur, tu es lévite. Mais il faut répondre. Tu es lévite. Et pourquoi qu'est-ce que tu cherches ici? Mais on te voit tout le temps. Non, il faut quitter. Il faut lutter. Il faut aller dans la vie active pour lutter. La vie, c'est une lutte. Nous prions, mais nous luttons. La prière n'est pas un fétiche. Mais après la prière, on se lève pour agir. Ton âme est faible. Il faut mener des combats durs. Des combats durs. Et aller jusqu'au bout. Et la 4e attitude, la marche dans la voie de Dieu. En combattant et en luttant, nous prenons soin de demeurer toujours dans la voie de Dieu. On ne sort pas du cadre chrétien. On ne sort pas de la voie de Dieu. On est toujours avec Dieu. On est toujours dans sa parole. On continue à maintenir la crainte de Dieu dans nos cœurs. Oui, parce qu'on sait que c'est ça le fondement de notre foi chrétienne. On peut lutter n'importe comment. On peut combattre n'importe comment. On peut chercher le bien n'importe comment. On peut chercher la position n'importe comment. On ne sort pas du cadre de Dieu. On est toujours avec Dieu. On est toujours avec le Seigneur. On marche dans sa voie. Oui. Et quand on est comme ça, Dieu agit toujours. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je prie que le Saint-Esprit te maintienne avec le Seigneur. Que le Saint-Esprit te maintienne dans la voie du Seigneur.
Que le Saint-Esprit se maintienne dans la voie de Dieu. Avant de laisser le micro, je voudrais vous montrer quelques moyens par lesquels nous pouvons transformer une sauterelle en géant et un géant en sauterelle. Les esprits ont dit, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Comment transformer une sauterelle en géant? Et ils nous ont vus, ils étaient des géants. Ils étaient des géants. Et nous étions à leurs yeux et aux leurs comme des sauterelles. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Comment nous pouvons transformer une sauterelle en géant? Lorsque vous êtes sauterelle, vous-même vous savez que vous êtes une fourmi et que vous n'avez pas de force. Comment vous pouvez être fourmi et être géant? Il a des moyens pour le faire. Et lorsque vous avez un géant devant vous qui vous terrifie, qui vous fait peur, comment le réduire en sauterelle? Il a des moyens. C'est toi qui ne le sais pas. La première chose, ou bien le premier moyen, pour transformer une sauterelle en géant et réduire un géant en sauterelle, il faut tout miser sur la personne de Dieu. Lorsque vous êtes en face d'un obstacle plus haut, plus costaud que vous, misez sur la personne de Dieu. Dites-vous que vous n'avez personne, c'est Dieu que vous l'avez. Abandonnez-vous entièrement dans les mains de Dieu. Vous allez transformer votre vie de sauterelle en géant. Et le géant qui vous fait peur, vous allez le réduire en sauterelle. Praise the Lord. Alléluia. Il faut toujours te déplacer avec la présence de Dieu. Et c'est cette présence-là qui fera la différence. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est la gloire de Dieu qui fera la différence. La gloire de Dieu avec vous, sur vous, à vos côtés, en vous, qui fera la différence. Misez toujours sur la personne de Dieu. Si vous voulez réduire des géants en sauterelles et transformer des sauterelles en géants. La deuxième chose, ne pas se reposer sur vos propres capacités. Parce que vous-même, vous ne pouvez rien. Nous ne pourrons rien sans Dieu. Vous-même, vous ne pourrez rien. Ne vous reposez jamais sur votre propre capacité personnelle. C'est parce que vous êtes faible que vous êtes venu vers Dieu. Mais quand vous allez avec votre capacité, vous allez fuir. C'est ça, ce qui est arrivé aux 10 espions. Ils sont allés avec leur capacité. Mais Josué et Caleb sont allés avec la capacité de Dieu. Ils ont parlé selon cette capacité. Le pays est très bon. Nous irons, nous prendrons, nous allons prendre le pays. Nous rentrerons en possession. Nous allons prendre ce miel, ce lait qui coule là. Ça va nous revenir. Ils sont allés dans la capacité de Dieu. Mais les 10 autres sont allés avec leur propre capacité. C'est pourquoi ils se voient sauterelles. Ils ne pourront jamais réduire ces géants-là en sauterelles. La troisième chose, il faut accepter d'explorer ses propres vies. Vous voyez, et combattre ses propres géants. Il y a des géants dans nos vies qui nous empêchent de jouir du bonheur, qui nous empêchent de rentrer dans le bonheur, de rentrer dans la bénédiction, de rentrer dans la prospérité. C'est contre plutôt ces géants-là nous devons lutter. C'est contre ces géants-là plutôt nous devons travailler. Alléluia. Dis-moi amen plus fort. Et la quatrième chose, il faut développer une vision spirituelle. Il y a certains qui n'ont pas de vision. Vous allez voir des enfants de Dieu qui n'ont pas de vision. La personne se lève le matin pour aller peut-être faire quelque chose, entreprendre quelque chose. Il retrouve un ami ou une amie en chemin. Il va rester là-bas pour commencer par causer. Il va prendre 10 minutes, il va prendre 1 heure de temps, il va prendre 2 heures pour parler d'abord. Il n'a pas de vision. Vous devez avoir une vision pour vous, une vision spirituelle pour vous. Il faut toujours lutter par rapport à cette vision-là pour y parvenir. Si vous voulez réduire tout géant en sauterelle, ayez des visions. Dites amen. Ayez des visions. Vous devez avoir des visions. Chaque personne, chaque chrétien doit avoir au moins une vision. Ou au plus une vision. C'est important. Et la cinquième chose, il faut être motivé. Et ne pas se laisser décourager par une vision défectueuse. Vous voyez, il y a des gens, la vision qu'ils ont, c'est pour décourager d'autres. Comme je l'ai dit au début. Ne vous arrêtez pas avec ces gens. Ne perdez pas votre temps avec ces gens-là. Ils n'ont pas de vision pour leur vie. Mais ils sont là pour décourager les autres. Si vous faites ami avec ces gens-là, vous n'irez jamais loin. Vous allez moisir.
Vous voyez des visions, des défaitistes par exemple. Des gens qui sont là, juste pour amener les gens en arrière. Et surtout quand ils voient que l'autre est en train de s'efforcer, ils vont lui dire, toi tu es encore là pour ça? Tu vas mourir tôt, hein? Tu vas mourir vite, hein? Ça a une part de découragement. Comment on va mourir? Comment on va mourir tôt? On ne mourra pas. À moins que Dieu l'accepte. Amen. Tu crois à la mort? Il faut croire à la vie. Que ton amen soit forte. Il faut croire à la vie. Ne te laisse pas décourager. Dis-moi amen. Tu dois avoir la sixième chose. L'esprit de conquête et de vainqueur. Il faut toujours aller conquérir les choses. Il faut toujours se lever pour aller conquérir. Quand tu te vois sauterelle, lève-toi pour aller conquérir. Et tu vas devenir un géant. Amen. Oui, c'est la vérité. Il faut toujours avoir cela en toi. L'esprit de conquête et de vainqueur. Et la septième chose, il faut accepter de relever tous les défis qui se présenteront devant toi. Ne fuis jamais les défis. Si tu veux aller loin, si tu veux faire la différence dans ta famille, ne fuis pas les défis. Il ne faut jamais oublier, tu veux ou pas, tu seras appelé à relever les défis. Mais ne fuis jamais les défis. Il faut toujours les relever. Parce que l'Éternel Dieu est avec toi. La terre où nous sommes allés explorer avale ses habitants. Ça, c'est selon les 10 espions. Mais 2 personnes ont dit, la terre là, c'est là où coule le lait et le miel. Si l'Éternel nous est favorable, nous irons. Nous voulons répéter encore la même chose ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Si l'Éternel nous est favorable, quels que soient les géants que nous allons rencontrer sur notre route, ce que tu as prédestiné sur nos vies arrivera. Nous rentrerons dans notre destinée. Il ne faut jamais oublier aussi qu'il n'y a pas de terre de bénédiction sans géants. Quand Dieu promet une terre de bénédiction, c'est qu'il a des géants contre lesquels tu dois lutter d'abord. Mais n'oublie jamais que l'Éternel n'abandonne pas. Il n'abandonne pas dans la lutte, il n'abandonne pas dans le combat. Même s'il a des géants sur notre chemin, sur notre route, notre Dieu nous sera toujours favorable. Il ne nous abandonnera pas. Amen. Si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Personne. Continue à lutter. Ce qui est écrit sur toi arrivera. Même si ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver. Dans votre famille, peut-être personne n'a réussi. Dans votre famille, peut-être personne n'a réussi. Et quand tu fais un rétrospectif, tu regardes le village, tout est couché, tout est à terre. Même les maisons qu'il habite, c'est des cases. C'est des cases couvertes de tôle. Ou de quel type de tôle même? C'est des cases couvertes de paille. De quel type de paille même? Des pailles même des fois en décomposition. C'est ce que tu es en train de voir. C'est ça l'image que tu gardes. Mais Dieu t'a appelé. Dieu t'a choisi pour te transformer, pour te bénir, pour opérer dans ta vie. Pour que lorsque tu vas retourner là-bas, tu vas tout casser et tu vas mettre à la place de ces cases des maisons, de grandes maisons, des habitations qui vont honorer le nom du Seigneur. Je ne vois pas des enfants de Dieu dire Amen. Ceux qui sont couchés là, c'est pas toi que Dieu va les relever. Comme Dieu a relevé tout Israël à travers Josué et Caleb. Quand tu vas retourner au bercail, quand tu vas retourner au village, tu vas dire mes frères, levez-vous. Dieu m'a changé pour que je vienne vous relever. Tu vas les relever. Alléluia. Il faut être enragé. Il faut être en colère. La colère sainte pour aller changer les choses. Tu vas dire mon frère prends, ma soeur prends. Dieu m'a choisi pour venir vous relever. Prends. Va commencer à entreprendre. Va commencer à vendre quelque chose. Tu vas leur donner. C'est toi qui seras le levier du Seigneur.
Je vois en toi un levier. Est-ce que vous comprenez le levier? C'est comme je veux soulever ça, mais je ne le peux pas. Je mets un levier. Oh, tu es le levier du Seigneur. Tu es le levier. Tu vas retourner à ton origine et tu vas leur dire, Dieu m'a relevé pour venir vous relever. Prenez, allez entreprendre. Ce que tu crois, c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va s'accomplir. Je ne mourrai pas dans la misère. Tu ne mourras pas dans la misère. Tu ne finiras pas dans la misère. La pauvreté sort de ton rang. Croyez. La pauvreté sort de ton rang. Tes années 80 ans, 90 ans, 100 ans sur la terre seront des années remplies de bonheur, de prospérité, de bénédiction. Tu ne vivras pas dans la misère. C'est fini. Un mois dans la misère, c'est compréhensible. Une semaine, un an, c'est compréhensible. Mais toute une vie dans la misère, je dis non. Nous disons non à cela. Que ça change. Je dis que ça change. À travers toi, à travers toi, à travers toi, à travers toi, à travers toi. Que ça change. Je suis le levier. Tu es le levier. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole et que nos vies soient transformées. Je marche dans la prospérité. Tu marches dans la bénédiction. Au nom de Jésus. Recevez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Ce que ta bouche a dit, ça me l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ça me l'accomplit. Dieu peut, il peut tout donner. Hey, il peut tout donner. Ah, il est fidèle. Oh, Dieu peut, oh, il peut tout donner. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Ah, il est fidèle. Dieu peut, il peut tout donner. Ah, il peut tout donner. Ah, il est fidèle. Oh, il est fidèle. Dieu peut, il peut tout donner. Il peut tout donner. Ah, il est fidèle. Il est fidèle. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Il est fidèle. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Il est fidèle. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Il est fidèle. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Il est fidèle. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Il est fidèle. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Tu vas dire un mot au Seigneur avant de laisser le micro au pasteur principal. Tu vas dire un mot au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, malgré les géants sur mon chemin, je marche avec toi. Je continue la marche. Je rentre dans ma destinée.
Seigneur, tu me seras toujours favorable. Je le sais, je crois ce matin. Seigneur, je crois que tu seras toujours favorable à ma personne. Seigneur, je crois, je porte la foi à ta parole. Je veux que tu me prennes par la main. Je sais qu'il y a des géants sur le chemin. Je sais, Seigneur, qu'il n'y a pas de terre de bénédiction sans géant. Mais ce que je sais, c'est que tu es avec moi. Tu ne me laisseras jamais. Tu marcheras avec moi. Seigneur, je marche sur les géants. Je les dépasse. Je les dépasse. Je vais de l'avant. Je cours vers de l'avant. Je m'en vais. Seigneur, je m'en vais. Je me dirige avec toi dans ma destinée. Je me dirige avec toi dans ton plan. Je me dirige avec toi vers mon objectif. Seigneur, ma vision, que tu m'as donné, cette vision que tu m'as donnée, qui est devenue la mienne. Seigneur, je me dirige vers cette vision. Je marche dans cette vision. Malgré les géants. Prie. Prie comme je suis en train de le dire. Malgré les géants, tu marches. Ce que Dieu veut que tu deviennes. Malgré les géants. Quel que soit leur nombre. Quel que soit leur nombre. Tu marches. Tu les dépasses. Tu les terrasses. Et tu vas très loin. Et tu rentres dans ta destinée. Et tu rentres dans le plan de Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te donne la force de concourir, de lutter, d'aller. Oui, demande. La force du Saint-Esprit pour aller. La force du Saint-Esprit pour aller. Au nom de Jésus.